Tous les enfants qui vont à l'école ou à la crèche ont besoin qu'on les protège des poux par des mesures préventives. Vous pourrez également vous en débarrasser de façon naturelle s'il est déjà trop tard et que votre enfant a des poux. Personne ne veut songer aux poux. Néanmoins, même l'enfant le plus propre peut en rapporter à la maison. L'école, la cour de récréation, les terrains de jeu et la crèche sont quelques-uns des endroits où un enfant a des possibilités d'attraper des poux. Apprenez donc à vous débarrasser de ces petites bêtes de façon naturelle. Sachez les éliminer de façon sûre et sans avoir recours à un insecticide. Il est déjà bien dommage que votre enfant soit rentré de l'école infesté de poux. N'en rajoutez pas en lui appliquant un poison sur la tête. Un pesticide dont l'usage a été interdit dans les exploitations agricoles est encore présent dans la composition de certains produits antiparasitaires. La plupart d'entre eux sont en outre inflammables. Presque tous ces produits peuvent causer des problèmes terribles si nous dépassons le temps de pause. Si nous en faisons usage trop souvent ou s'ils sont employés pour un enfant trop jeune également, lisez bien le mode d'emploi puis suivez-le au pied de la lettre si vous choisissez l'un de ces produits antiparasitaires vendus dans le commerce. Ou bien éliminer les poux par l'usage d'un traitement naturel. Veuillez donc lire attentivement tout l'article avant de procéder à l'application d'un quelconque remède naturel contre les poux. La mayonnaise tue les poux. Les poux sont tués très rapidement, avec facilité, et à peu de frais, en utilisant de la mayonnaise. Il suffit de prendre l'un des pots de mayonnaise qui se trouve dans votre garde-manger ou d'en acheter un à l'épicerie. Mettez dans votre main une dose suffisante de mayonnaise pour enduire toute la chevelure de votre enfant. N'oubliez pas d'en appliquer derrière les oreilles et sur la nuque. Couvrez-lui la tête avec un bonnet de douche en plastique pour éviter que la mayonnaise goûte ou qu'elle ne tache votre mobilier. Laissez-la agir pendant 2 heures sur le cuir chevelu. Les poux et les lentes seront ainsi étouffées. Retirez ensuite le bonnet de douche et jetez-le à la poubelle. Lavez-vous bien les mains au savon et shampouinez bien les cheveux de votre enfant. Vous pouvez même les lui laver 2 ou 3 fois de suite, jusqu'à ce qu'ils soient bien propres. Vous pouvez aussi vous servir de vaseline si vous n'avez pas de mayonnaise. Le procédé à suivre est identique. Il convient néanmoins de savoir que la seule façon d'éliminer la vaseline qui adhère aux cheveux est de les asperger d'huile pour bébé et de bien frotter le cuir chevelu pour qu'il n'en reste plus aucune trace. Il faut ensuite laver 3 fois de suite les cheveux avec du shampoing et de l'eau chaude. Vous pouvez laisser la vaseline toute la nuit sur la tête de votre enfant. Ne le faites cependant pas avec la mayonnaise. Cette dernière s'abîme au contact de l'air lorsqu'elle n'est pas réfrigérée. Elle pourrait lui causer une intoxication si l'enfant se gratte en dormant et met ensuite les doigts dans la bouche. Vous pouvez également préparer un shampoing naturel pour tenter d'éradiquer les poux si vous ne faites pas suffisamment confiance à la capacité de la mayonnaise ou de la vaseline pour les asphyxier. Il suffit alors de mélanger 5 cuillères à café d'huile d'olive ou d'huile de noix de coco, 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 5 gouttes d'huile essentielle de romarin, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande et 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Ajoutez-y une petite quantité de shampoing proportionnelle à celle du mélange. Appliquez le tout sur la chevelure. Laissez agir 1 heure. La tête enveloppée dans une serviette de bain ou couverte d'un bonnet de douche assez serré pour éviter que cela ne goûte. Rincez les cheveux. N'utilisez pas d'après-shampoing à cette occasion. Vous verrez que les cheveux sont tout de même faciles à coiffer après avoir utilisé ce mélange huileux. Quelques remarques. La respiration d'un bébé ou d'un enfant de moins de 5 ans peut se ralentir ou même s'arrêter si l'huile essentielle de menthe ou d'eucalyptus se trouve trop proche d'eux. Cela les empêche de respirer normalement. La tension artérielle peut augmenter sous l'effet de l'huile de menthe. La menthe et le romarin peuvent nuire pendant la grossesse. Éliminez ces huiles essentielles de la recette le cas échéant. Faites partir les lentes. Après le shampoing, rincez les cheveux et le cuir chevelu au vinaigre. Les lentes qui adhèrent aux racines des cheveux finiront ainsi par se décoller. Rincez à l'eau chaude, mais pas trop, pour ne pas brûler votre enfant. La plupart des lentes, les œufs, partiront dans les canalisations après le rinçage au vinaigre. Il sera néanmoins nécessaire de continuer à combattre celles qui subsistent. La mayonnaise peut s'avérer inefficace sur les plus jeunes lentes.
Les poux qui ne sont pas encore nés à l'intérieur de l'œuf et ne se sont pas encore développés n'ont en effet pas besoin d'air à ce stade-là, et les écoles et les crèches ne réadmettront par ailleurs pas les enfants tant que les lentes n'auront pas disparu. Démêlez bien les cheveux avec un peigne normal. Peignez-les ensuite avec un peigne spécifique pour éliminer les lentes et les poux. Nous pouvons acheter ce type de peigne dans une droguerie ou en pharmacie au même rayon que les shampoings traitants pour les poux. Découvrez également cet article, 4 remèdes à base de vinaigre pour éliminer naturellement les poux. Examinez attentivement les cheveux quand vous estimerez avoir conclu le traitement, et lorsque les cheveux seront secs, car les lentes se voient mieux sur des cheveux secs. Situez-vous dans un endroit bien illuminé pour les examiner de façon exhaustive. Les lentes sont minuscules. Elles produisent néanmoins une espèce de reflet selon l'angle de vision. Elles se trouvent habituellement collées le long du cheveu. Les plus récentes tout près du cuir chevelu et les plus anciennes à un pouce de celui-ci. Il vous faudra donc examiner les cheveux mèche par mèche. Prêtez une attention particulière au contour de la chevelure, au cou et derrière les oreilles. Il peut y en avoir partout. Si vous trouvez une lente, tirez sur elle avec vos ongles, peignez au peigne fin ou coupez le cheveu sur lequel elle est collée. Assurez-vous en outre de mettre chaque lente ou chaque cheveu infesté dans un récipient contenant du vinaigre ou de l'eau chaude savonneuse et contenant de l'ammoniac. Découvrez également cet article, cette astuce naturelle pour éliminer les poux. Un second rinçage. Utilisez une serviette de bain imbibée de vinaigre pour mieux nettoyer les cheveux si vous voyez plus de 2 lentes. Humidifiez une serviette de bain dans un mélange de vinaigre et d'eau. Posez-la en turban sur la tête de l'enfant. Laissez agir 1 heure. Puis laissez sécher les cheveux et vérifiez s'il reste des lentes. Sourcils et les cils. Vous pouvez enduire les cils et les sourcils de vaseline si vous y trouvez des lentes. Il est nécessaire de le faire 4 fois par jour. Multipliez les contrôles. Il vous faudra examiner les cheveux tous les jours. Vous pourrez ainsi localiser les lentes qui sont passées inaperçues et celles qui sont devenues assez grandes pour être détectées. Un nouveau poux pourrait sortir de l'œuf s'il subsiste quelques lentes. Tout le processus serait alors à refaire car un poux pond 8 nouveaux œufs par jour. L'huile de citronnelle, un excellent répulsif contre les moustiques, les poux et les puces. L'huile de citronnelle est un répulsif naturel exceptionnel. Elle est extraite de la plante Cymbopogon ardue et demeure, depuis des siècles, un élément lire plus let's block ADS. Why?